Gisèle, qu'est-ce que tu fais ici? Baudouin, ton fils, salue-le au moins. Je n'ai pas besoin. Partez d'ici. Rapidement. Il est malade. Vas-y, je vais te chercher. Tu n'es pas fatigué de répéter la même chanson tous les jours? Quand est-ce que tu vas finalement tenir tes promesses, Alex? En tout cas, on m'a expulsé de la maison pour non-paiement de loyer. J'avais déjà 8 mois d'arriéré, donc. Et tu sais que je n'ai pas de famille. Si tu ne veux rien faire pour moi, fais au moins quelque chose pour ton fils, sinon il va succomber. Tiens. Allez, vas-y. Alex, fais de lui ce que tu veux. Pourquoi tu le laisses ici? Bonne arrivée, mon amour. Comment tu vas, chérie? Que s'est-il passé? Il s'appelle Baudouin. Il a 9 ans. C'est mon fils. Alex! Sa maman est venue le laisser en mourir de travail aujourd'hui. Elle a dit qu'il est malade. Patricia, je suis désolé. Je m'en veux, mais je suis désolé, Patricia. Allons-y, mon garçon. Alex et moi sommes mariés depuis 10 ans. Nous avons 2 enfants bien portants, Roger et Ange. Ce n'est pas toujours le grand amour entre mon mari et moi, mais nous réussissons à gérer notre ménage. Ce mariage tient, ou plutôt nous savons très bien ce que nous voulons et faisons tout pour que ça marche. Nos enfants sont ma plus belle réalisation. Le respect, le dialogue sont la base de notre union. Alex et moi avons tacitement conclu un contrat et faisons tout pour tenir. Chassée comme perdue et inutile, ma famille est surprise de me voir mariée et mère. Je me bats chaque jour pour qu'ils ne trouvent en aucune femme mes valeurs. Nous voulons le meilleur pour notre famille. Tu finis de manger, je t'amène à l'hôpital, d'accord? Vas-y, mange. Eh bébé. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon cœur. On t'a été au revoir, maman chérie. Bonsoir, papa chéri. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon petit. Ça va. Maman, lui, c'est qui? C'est votre frère. Notre frère? Mais comment? D'où vient-il? Ça, il faut demander à votre papa. Papa, tu n'as rien à nous dire? Maman, papa est fatigué. En tout cas, moi, je meurs de faim. Bienvenue chez nous. Moi ici, Ange, je ne parle pas. Moi, j'apprends à parler au jardin. Bon, lui, c'est votre frère. Comme il est un garçon, il va passer la nuit dans ta chambre. Jusqu'à quand, maman? Bonne question, mais sa réponse, c'est demain. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller retirer vos tenues et venir manger. D'accord? Allez-y!
Patricia, j'aimerais... Il se fait tard, je veux dormir. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me dire? Nous sommes à 10 ans de mariage et il me ramène un enfant de 9 ans. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et même si j'avais fait quelque chose, depuis 10 ans, suis-je aussi mauvaise? Il m'a toujours dit combien j'avais de la valeur à ses yeux et que je suis la seule femme dans son cœur. Et je me bats chaque jour pour que notre couple reste exemplaire, pour que nos enfants aient une bonne éducation et dans le meilleur des cadres. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour Alex? Il me sort un enfant de 9 ans. 9 ans! Donc il a passé tout ce temps à me raconter des conneries. C'est méchant. Très méchant. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui, maman. Ah. Maman, et lui aussi, il n'est pas avec nous. Il ira avec nous très bientôt, chérie. D'accord? Tu n'es pas avec nous. Tu viendras à l'école avec nous demain? Oui. Ah, ok. Il y a le chauffeur qui nous attend dehors déjà. Allons-y. Je ne devrais pas être là. Je vais retourner dans la rue. Dans la rue? Non, mais où est ta mère? Ma mère, je ne sais pas. Elle apparaît et disparaît au gré du vent. Au gré du vent? Intelligent? Elle m'avait abandonné dans la maladie. Elle a pris tous mes économies et parti avec. J'ai dû subir un vendeur de médicaments. Il m'a donné quelques comprimés. À mon retour au marché, j'ai payé les comprimés que j'avais pris. Ça fait des mois que je n'ai pas vu ma mère, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse et m'informe que j'irai vivre chez mon père. Madame, ne vous inquiétez pas. Je sais me débrouiller tout seul. Je porte les sacs au marché et je vends souvent de l'eau glacée. J'étais prêt à payer mon école, mais à chaque fois que je donnais de l'argent à cette femme, elle disparaissait et revenait seulement pour me soutenir mon autre argent que j'avais travaillé à la sueur de mon front. Depuis 2 jours, c'est seulement ce que tu as travaillé ici. Maman, le marché est dur, ça ne donne plus comme avant. Hé, sans que tu veux déjà jouer avec moi, hein. Ne me tente même pas, sinon tu me connais. Maman va aussi aller à l'école. Tu sors encore d'eau avec cette chanson. Je ne veux plus entendre ça. Je gagne de l'argent au marché, mais ça ne suffit pas. Pour être président de la République, il faut avoir un diplôme. Je dois aussi fréquenter. Baudouin, c'est ta part de rêve là-bas. Sale petit con, j'ai dit que je ne veux plus entendre ça. Si c'est ce que tu as choisi, oublie ça vite, vite. Et ne me dis plus que le marché est devenu dur. Il faut redoubler d'efforts. Il faut faire comme un vrai homme. Bats-toi. Maman, pas avec toi aujourd'hui. Hey, tu es malade. Gna aujourd'hui. Sale con. Pour ne pas causer des problèmes à cette belle famille, je vais retourner dans la rue. Non. Écoute, Baudouin. Tu n'iras nulle part. C'est vrai, je sais pas qui tu es, mais ton père t'a amené ici. Ta mère avait sûrement une bonne raison de te confier à ton père. C'est pas ta faute. Je vais te garder. Vous allez aussi m'envoyer à l'école. Ça, je sais pas encore. Merci, maman. Ah, je n'ai pas encore connu cette chaleur de mer que je vois enrouger Ange. Non, ça va. Je suis là maintenant. Je suis là. Patricia, je ne peux pas tolérer pareil affront. Vivre avec le fruit de l'infidélité de mon mari chez moi.
Il ne faut même pas y réfléchir. N'accepte pas ça. Mets-le dehors. Mais Nadège, Ne m'appelle pas quand tu me vois. Tu es très tolérante. Demain, il t'amènera un deuxième, ensuite un troisième. Tu te retrouveras avec un tas de mioches. Ils ont des mères pourtant. Qui les laisse là-bas? Il a commencé sans toi, qu'il termine sans toi. mon ami, tu peux pas comprendre. Je comprends très bien que ton infidèle de mari veut te rouler dans sa bêtise. Mais c'est un enfant. Je n'ai pas dit le contraire. Est-ce le tien alors? Non, dis-moi. Et je peux mettre ma main au feu qu'il entretienne toujours des relations avec cette femme. Et tant d'autres encore. Quel manque de respect. Il reste un enfant tout de même. Patricia, tu me déçois. Accepte cet enfant et Alex fera désormais tout ce qu'il veut. Les jours qui ont suivi ont été très difficiles. J'étais partagée entre l'envie de chasser Baudouin et celle la plus forte de lui venir en aide. Mais certains me disaient que ça ne suffisait pas. Je n'avais pas d'obligation avec le fils de mon mari. Il était déjà en parfaite harmonie avec mes enfants. On dirait que le sang les attirait. Je devais prendre une décision. J'ai décidé de le garder. Oui, je l'ai fait. Tu as bougé, tu as bougé, tu as bougé, tu as bougé. Oh, il n'a pas bougé. Tu as bougé. Mon fils a changé. Il est devenu beau, bien habillé. Il a même son sac de classe, dont il fréquente déjà. Il sera bientôt un homme. Son rêve de devenir président n'est plus loin d'être une réalité. Et moi, qu'est-ce que je fais dans les coins de rue? Il faut qu'il grandisse en ayant à l'esprit que je suis sa mère. C'est une grande dame, une femme extraordinaire qui mérite tout le bonheur du monde. Cette femme au grand cœur m'a donné vie à 9 ans. Je serais mort sans elle. Elle était plus qu'une mère. Elle est ma mère. Elle m'a embrassé sur mon front pour me souhaiter bonne nuit. Elle a soufflé sur ma plaie lorsque je me suis écorché le genou. Elle m'a donné tout l'espoir de vie. Elle m'a aussi tiré les oreilles quand j'avais dit un grand mot. Que serais-je devenue sans toi, maman? Joyeux anniversaire. Merci, chérie. Je t'aime, maman. Joyeux anniversaire de vie. Merci, mon champion. Je sais même pas quoi dire. Pas besoin de parler, maman. Tu es ma première femme, ma femme adorée, mon premier amour. Merci, mon champion. Mon frère, on dirait que c'est ta mère. Attention, laisse-moi aussi la souris. Je suis désolé, mon amour. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. C'était un accident. Non, Alex. Un enfant, c'est jamais un accident. C'est un don du ciel. Je t'ai trompé, mon amour. Je le regrette. Je t'ai pardonné depuis, Alex. Chaque action a ses raisons. Parfois, il ne faut pas chercher à tout comprendre. C'est ce que j'ai fait. Désormais, nous allons passer nos vieux jours autour de nos enfants. Le passé est mort et enterré. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est regarder vers le futur. Je t'aime, chérie. Merci, chérie. Les enfants, Baudouin, Roger, Ange, désormais nous sommes unis, n'est-ce pas? On ne se lassera plus jamais, d'accord?
Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas au moins droit à la salutation. Non, disparais. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu es pathétique. Insolent. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? Tu ne me parles pas. Madame, qui êtes-vous? Vous n'avez pas le droit de m'adresser la parole, voleuse d'enfants. Vous pensez que je n'allais pas retrouver mon fils? Attendez, attendez. Alors c'est vous, Gisèle? Papa, tu peux nous mettre au parfum de cette scène? Et en plus, le gâteau va se fondre. Maman, calme-toi. L'intention, c'est de gâcher cette fête. Mais ça n'arrivera pas. On ira jusqu'au bout. Papa, il est temps de mettre fin à ce désordre. Si tu as encore un peu de respect pour maman, mets cette femme hors d'ici. Mais Boudouin, il s'agit quand même de ta mère. De quelle mère tu parles, monsieur? Celle qui m'a fait voir toutes les couleurs de la rue. Celle qui m'a soutenu mon argent que j'avais travaillé à la sueur de mon front. Écoutez, s'il vous plaît. Mon rêve, c'était de devenir président de la République. Je voulais occuper la haute fonction pour changer les règles de ce pays. Porteur la plus forte marché! Porteur la plus forte marché! Porteur! 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Cinaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Non! Non! Wow! Tu n'as pas mis long comme d'habitude. Mais mes veines peuvent me reposer. Tu as le don du marché. Hein? S'il te plaît, va encore vendre. Mais demain. Oh. Ok. J'espère que tu vas pas aller jouer avec les bandits qui ne veulent rien faire là. Et qui empêchent ceux qui se battent. Tu ne joues pas avec eux, non? Oui, mémé.
Ok, c'est bien. À demain. Voilà ça. Ça c'est composé. Voici ça. Oui, voilà ça. Ouvre. Tu vois pas, voilà ça, non. C'est même question. Mal à la tête. Même question, même réponse. Tu vois pas. La question est là. Qu'est-ce que tu veux? Un voleur. Je ne suis pas un voleur. Présente-toi alors, sinon j'écris. Je veux juste te lire. Je vois dans ma mère. Tu débarques de nulle part. On ne sait même pas qui tu es. Et le bon monsieur va aussi lire. Je pense qu'on devrait changer de coin. C'est pollué par ici. Tu as raison. Je suis le futur président de la République. Hein? Futur quoi? Président de la République. Quand je serai président de la République, les enfants occuperont leur place dans cette société. Il est sérieux. C'est parce que c'est le fou du quartier. Elles sont les petits du quartier, hein, pas. Madame la femme. Je vais juste te jeter un coup d'œil. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'attends toujours les explications, Baudouin. L'homme m'a agressé. Où ça? À l'entrée du marché. C'est quand même bizarre. À l'entrée du marché, il y a une gendarmerie. Et ces voyous parviennent à t'agresser. J'espère qu'ils ne t'ont rien fait de mal. Mais ils ne m'ont même pas touché. Je ne voulais pas faire la force. Juste retirer mon argent et leur redonner. Ok, on rend grâce à Dieu. Ah, demain, non. Elle n'aime pas l'école là. Salut. Salut. Encore toi. Je ne vais pas vous déranger. C'est gentil de ta part. De rien. Je veux juste rester ici là. Sans vous nuire. Ne vous inquiétez pas. C'est très amusant toi. Il est plus qu'un comédien. Bon voilà, présente-moi ton devoir. Je t'aide rapidement. Bientôt j'aurai faim. Ok. Il parle. Et en plus qu'il laisse son seau d'eau. Merde. Ah, tu vois ce qu'on dit cherche X là. Je comprends rien. Donc, je suis un format blanc sur l'autre ici. Et que cherche X, si Y est égal à 63, il cherche X avec la torche. Laisse, tu comprends pas que tu es bête. Je ne suis pas bête. Quand toi-même tu ne connais rien en littérature là, parce que tu es trop intelligent. Bon, chercher X qui divise par son nombre. C'est que son nombre ça combien? Je sais. Tiens. Merci, mais tu n'auras pas dû autant te soucier et à manger à la maison. Juste jeter un coup d'œil. Vas-y, lis. Il y a un papaye, c'est moi qui l'ai semé. La graine noire et noire. Elle était toute petite comme moi, mais la voilà plus haute comme un homme. Mon papaye, dans un coin de maricot. Mon papaye, dans un coin de maricot. Il y a un papaye. C'est moi qui l'ai semé. Baudouin. La graine noire et noire. Elle était toute petite comme moi. Baudouin. Oui, mémé. Pas vente.
Mais monsieur occupé. Tu fais quoi? On compose bientôt les mes cours. Hey, tu m'amuses là. Par là, va d'abord vendre. Viens réunion le soir. Tu composes que tu élèves. Là, tu vas me tuer aussi. Baudouin, va vendre s'il te plaît. Quand il sera président de la République, les enfants ne se promèneront plus pour vendre de l'eau glacée. L'eau, c'est combien? 25 et 50. Bon, donne-nous 2 bouteilles de 25 là. La façon que ce garçon a commencé à changer là. S'il ne vend plus, je vais faire comment? Et c'est grâce à lui que j'ai augmenté ma cotisation à la réunion. Je ne peux pas compter le nombre de fois que t'ai donné mon argent pour que tu payes mon école et que tu ne l'as pas fait. Toi, mon père, que j'ai connu après 9 ans, aujourd'hui tu me demandes de la respecter. Tu ne dois pas t'en prendre à moi, mais à lui. Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. J'ai dû gérer la grossesse et ton accouchement toute seule. Ton père venait de se marier et m'avait interdit de m'approcher de sa famille. Et par amour pour lui, j'ai dû garder ce secret. Mais il m'a abandonné. Il ne me cherchait plus. Comme toi, j'ai dû vivre dans la rue pendant longtemps. Parce que je n'avais plus l'argent pour payer la location. Je ne peux pas comprendre tout ça. Je n'avais rien à voir dans votre relation. Rien ne justifie la torture que tu m'as fait subir dans la rue. Je ne veux plus jamais te voir, ni attendre parler de toi. Celle que je reconnais comme mère, celle qui n'a pas voulu me connaître avant de prendre soin de moi, comme son enfant, c'est maman Patricia. Je pense que ça suffit. Ça suffit. Alex, madame, j'ai besoin de vous dehors. Les enfants, restez commencer la fête, j'arrive, d'accord? On ne commence pas la fête sans toi. D'accord, chérie, j'arrive. D'accord. La seule personne à condamner ici, c'est toi, Alex. Oui, c'est toi. Tu as couché avec cette femme sachant qu'on était mariés. Tu l'as mis enceinte. Pourtant, on venait de se marier. Tu t'es foutu de notre engagement. C'est pas possible. Je comprends pourquoi tu n'aimes pas mettre l'alliance. Ça, je comprends. N'essaye pas. N'essaye même pas de poser tes mains sur moi. Ton ambition était de venir détruire ma famille. Lorsque tu t'es rendu compte qu'après 10 ans de mariage, nous étions toujours unis, tu as décidé de venir mettre le feu. Mais sache une chose, Gisèle. Ton objectif ne sera jamais atteint. Jamais. Je suis fatiguée de t'entendre vomir des conneries. Monsieur, dis à ton épouse que tu ne m'as pas épousée parce que je suis illettrée. Dis-lui que tu t'es mariée parce que là, je pesais sur tes épaules et non par amour. Madame, comme il ne veut pas parler, je l'aide. Nous sommes connus, je n'avais que 18 ans. Soit 10 ans avant l'arrivée de Baudouin dans ce monde. Très jeune, j'ai perdu mes parents dans un accident de la circulation et je n'avais nulle part où aller, ni personne sur qui compter. Monsieur s'est porté garant de me soutenir. Il était mon premier homme. Il m'avait promis le mariage. C'est 10 ans de relation après que monsieur m'a demandé de retourner à l'école. Au départ, je me suis juste dit que c'était pour élever mon niveau de langue. Mais non, monsieur était trop sérieux. Quelque temps après, j'ai appris qu'il s'est marié. J'étais scandalisée. J'avais fait une attaque. Quand je me suis remise, il était revenu et m'a tenu des promesses qu'il n'a jamais réalisées.
Je m'étais trop retenue, madame. Je vous respectais beaucoup, malgré le fait que je ne vous connaissais pas. Sinon, j'aurais gâché votre foyer, car j'en étais capable. Je voulais juste un souvenir de nos 10 ans de relation, alors je lui ai tendu un piège. Et nous avons conçu Baudouin. Comme monsieur venait de se marier, il m'a supplié de ne pas m'approcher de sa famille. Et il m'a tenu des promesses, encore et encore, qu'il n'a jamais réalisées jusqu'à aujourd'hui. Au début, il se manifestait. Mais au fur et à mesure que la grossesse apparaissait, je ne l'ai plus jamais revu, jusqu'à ce que j'accouche toute seule. Ça suffit. La suite, je connais déjà. Sauf que je ne savais pas que l'homme sur qui j'ai collé l'étiquette de la personne la plus parfaite est un criminel caché. Mais chérie, prends le soin de m'écouter. Ne me parle plus. Ne me parle plus. Je vais rejoindre mes enfants. Mais écoute-moi au moins, Patricia. Maman, ne t'inquiète pas. On va rattraper ton anniversaire. Loin de là, Baudouin. C'est juste qu'à imaginer ce que ta mère a dû subir. J'ai trop pitié d'elle. Baudouin, tu as juste été victime. Ton père est le principal responsable de tout ça. Cette femme a beaucoup souffert. D'ailleurs, elle y aurait laissé sa vie. Tu ne vas toujours pas me dire qu'elle était consciente. Maintenant que tu m'as trahi devant ma femme, tu profites quoi? Alex, c'est par respect que je ne déverse pas sur toi ce que j'ai enduré pendant ces 10 ans. Je peux bien te réchauffer la jour si tu continues de ne pas reconnaître tes erreurs. Ce sketch est donc terminé. Tu peux partir. Partir où? On t'a dit que j'ai une maison. Mais tu veux quoi à la fin? J'ai un enfant avec toi, monsieur, et je ne veux plus souffrir. Soit tu me gardes ici, ou tu me loues une maison, et tu viens signer que tu vas me donner à manger tous les mois. Sorcellerie! Sur quelle base? Je peux pas faire ça! Tu es la mère de mon fils Baudouin. Et personne ne peut te retirer ce titre. Alex, elle n'a pas où dormir. Et à ce que je sache, elle n'est pas étrangère ici. Madame, je vais vous chercher où dormir. Mais chérie, tu peux te demander mon avis au moins. Parce que tu as demandé mon avis avant de monter sur elle. Elle est ici à cause de toi, alors assume. Merci ma grand-mère. Ferme ta bouche. Tu vas pas dormir ici. Maman Patricia a déjà parlé. Tu es qui pour t'opposer à une décision aussi sage? Je suis désolé pour tout. Tu penses que c'est un peu désolé va me faire oublier cette humiliation que tu nous as fait subir dans ton entreprise? Inutile de revenir sur le passé, Baudouin. Je suis simplement un idiot. Vous pouvez me coller à raison toutes les sanctions de ce monde. Mais s'il y a une chose que j'ai envie au plus profond de moi, Baudouin, c'est que la paix revienne entre nous. Maman Patricia m'a fait renaître de nouveau. J'avais déjà enterré ce passé. Que ta femme et toi me faites revivre. Je regrette mon passé. Donc tu regrettes mon existence? Non, ne dis pas ça. Alors tout ce qui te reste à faire, c'est t'assumer. C'est ici que tu vas dormir. Merci vraiment. Que Dieu te bénisse, ma chérie. De rien. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. Il y aura encore besoin de quoi, maman? N'est-ce pas, tu m'as déjà tout donné? Bonne nuit. Patricia. Je m'excuse de la façon dont je me suis adressée à toi la première fois. Non, c'est rien. J'ai pas pris ça à cœur, donc dors tranquillement. J'étais loin d'imaginer que tu étais une femme avec un si grand cœur. Une femme exemplaire. Les mots me manquent. T'inquiète pas. Ce qui importe, c'est ton repos. Alors vas-y, dors. Repose-toi bien. Bonne nuit.
Où vas-tu avec ce gros sac à 7 heures de la nuit? Je ne sais pas, mais je reviendrai quand cette femme ne sera plus là dans cette maison. Baudouin, on en a déjà parlé. C'est ta mère, comprends-le. Depuis que je t'ai connu, tu as toujours pris des bonnes décisions. Tu as toujours fait ce qui était juste. Mais aujourd'hui, tu viens de tout gâcher en acceptant de vivre sur le même toit avec une femme méchante. Baudouin. Baudouin. Nadège. Hey. Mais regarde comment tu es devenue belle. Comment tu es encore belle comme ça? C'est aujourd'hui que tu sais que je suis une belle femme. En tout cas, merci. Il y a arrivage. Vois comment tu as mis le salon en haut. Patricia, ya! Quoi? Pourquoi tu as changé ainsi? Même ne serait-ce que m'appeler. Tu as vraiment changé, je t'assure. Oh, laisse-toi aussi. S'il y avait un problème, je t'aurais appelé. Tu sais très bien ça. Ce que tu as laissé entrer chez toi là n'est pas dans un souci, c'est ça? Non, laisse. Je gère. Ah, je vois. J'ai cru que ma réaction de la fois dernière devait un peu attirer ton attention. Mais je vois que tu gères la situation. En tout cas, bon vent. Attends, Nadège. Tu te comportes ainsi juste parce que j'ai accepté le fils de mon mari chez moi. Ou il y a un autre problème derrière ça? Non. Tu maîtrises. Ça va. Pas de souci. Ok. Je suis venue chercher les accessoires de beauté pour Gisèle. Oui, je vais la rendre rayonnante. Attends. Tu parles là de la tisa de ton mari? Nadège, arrête. Tu sais qu'il ne l'aime plus. Et elle est en difficulté. Encore plus, ils ont un enfant qui m'aime très bien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ah, d'accord, je comprends. Tu m'excuses. D'accord. Je veux 2 paquets de mèches. Les mèches rouges, comme elle a un beau teint noir, je sens que ça va aller avec elle. Pourquoi tu es bête comme ça? J'ai encore fait quoi? La maîtresse de ton mari débarque chez toi avec un enfant qu'elle prétend être de lui. Au lieu que ça t'embarrasse, tu fais plutôt la mettre aux petits soins. Nadège, j'ai l'impression que tu as envie de me faire babader. Emballe mes mèches, je me donne pas. Ok. Demain, ne viens pas juste pleurnicher dans mes oreilles. Parce que là, j'aurais fait mon devoir de copine. Tu as écrit. Bravo. Tu as écrit, papa va au travail. Chérie, mon amour, je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu comprennes que je regrette mon erreur? Rien. Mon amour. Qui est ton amour? Depuis le début jusqu'à maintenant, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es celle qui fait vibrer mes pensées et mon cœur. Il n'y a pas d'espace pour notre personne dans ma vie. Je suis sincère, mon amour. Alex, ça fait combien de fois que tu me dis ça? Si j'avais réellement aimé cette femme, tu ne serais pas là, Patricia. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et je suis prêt à tout pour garder cet amour intact. Bien que tes actes me font souffrir, moi aussi je t'aime. Je te promets de ne plus jamais te trahir. Mais je ne suis pas prête à passer l'éponge dessus.
Patricia, j'ai fait ceci pour toi. Oh, merci beaucoup. Et en plus, c'est mon plat préféré. Mais de rien. Vas-y, mange. C'est bon quand c'est chaud. Ça a l'air très bon. Ne mange pas ça! Mais pourquoi Baudouin? C'est mon plat préféré et en plus, ça a l'air très bon. Tu ne veux pas donc changer. Après tout ce qu'elle a fait pour moi et pour toi aussi. C'est une femme gentille. Elle ne mérite pas ça. Mais c'est quel enfant sorcier ça? Tu sors d'où avec toutes ces bêtises? C'est toi qui fais des bêtises, Gisèle. Comment tu m'appelais? Tu pars de cette maison maintenant. Arrête, Baudouin! Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? On vous entend de loin. Baudouin. Demande à ta femme ce qu'elle voulait faire. C'est rien du tout. On a envoûté cet enfant. Tu as fait son mets préféré parce que tu l'aimes bien. Il faut d'abord goûter. Mais c'est son mets préféré. J'ai cuisiné ça pour elle. Et en plus, je n'aime même pas ça. Mais tu es culotté, hein? Vous voyez. Elle dit qu'elle ne peut pas goûter parce qu'elle a empoisonné ce plat. Tu ne peux pas tenter d'empoisonner quelqu'un, je t'en sors comme ça. Demain, je t'amène au commissariat. Quitte de mon chemin, sors de ma vie. Tu vas où? Tu ne sors pas d'ici. Pourquoi? Tu es qui pour m'empêcher de passer? Ne me fais pas rougir, hein. Je vais même te faire noisir, sale bougre. Eh, pardon, quitte de mon chemin. Mais il y a quoi de crier ici comme ça? Il se fait arrêter un peu. Je ne veux plus, laissez-moi. Tu veux pourquoi? Gisèle, calme-toi, je t'ai donné mon soutien. Soutien gorgeux. Eh, pardon, demande à ton connard de mari de quitter devant moi. Tu la fermes, d'accord? Non, ça va. Pardon, c'est pas le moment de faire la guerre. Calme-toi, Gisèle. Et Alex, toi, arrête de la menacer. Je veux porter ça. C'est quoi, Boudin? Je m'en vais. Où veux-tu aller à 7 h de la nuit? Je retourne dans le monde là où je me suis fait roi. Je m'en vais. Pourquoi vous criez ici? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? C'est quoi? Il dit qu'il retourne dans la rue. Non, Baudouin, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ne pars pas. Je suis restée ici. Seul le Seigneur sait pourquoi il t'a conduit vers moi. Nos cœurs se sont liés. On s'est rapprochés. Et maintenant, tu veux me laisser pour partir. Pourquoi tu veux me briser le cœur? Attends, tu n'es pas à l'aise ici. Maman, ce n'est pas ça. C'est seulement arrivé dans ma tête comme ça. Je n'ai jamais eu l'intention de partir. S'il te plaît, ne me laisse pas. Tu me promets que tu ne vas pas partir? Promis? Je peux compter sur toi. Essaye de te coucher alors. Gisèle?
Merci, Bobo. Refais d'abord l'exercice. Tu trouves et tu me remercies après, d'accord? D'accord. Mais où est Gisèle? Dedans. Elle n'est pas dedans. Personne ne l'a vue sortir. Moi, je ne suis pas son gardien. Mais pourquoi tu parles aussi mal de ta mère? Dis-nous pourquoi tu la détestes autant. Je pense qu'on n'aurait pas dû parler de sa mère. Et on a mal parlé. Bobo! Bobo! Patricia, moi je m'arrête ici. Alex, allons de ce côté. Non et non, je ne continue plus. Tu veux continuer, tu vas seul. Moi je m'arrête là. Alex, depuis un moment, je vois ton vrai visage. Tu as beaucoup changé. Tu parles de quoi? Où as-tu mis ton cœur? Il est là. Et tu sais que tu es mon cœur. Mais pourquoi tu t'inquiètes pas de la disparition de Gisèle? Mais elle est tout simplement allée dans le trou à l'intérieur duquel elle était. Tu aurais voulu que je fasse quoi? Elle a tout simplement compris qu'elle n'est plus la bienvenue parmi nous. Et là, j'en suis ravi. Alex, tu remarques pas qu'il manque quelque chose à l'esprit de cette femme? Elle est juste traumatisée par tes multiples mensonges. Mais voyons, chérie, tu vas pas me plaquer cette merde sur le visage tout le temps? Non, c'est juste que je me fais du souci pour elle. Et en même temps, j'essaie de me mettre à sa place. Ne vois pas son cinéma là. Elle se plaît dans la rue. Elle se plaît dans sa folie. Elle s'est rendue compte. Et tu devrais être ravi. Tu as vraiment changé, Alex. Et pourtant... Et pourtant quoi? Va chercher la mère de Baudouin. J'ai un mauvais pressentiment, Alex. Que les choses soient bien claires entre nous. Écoute, si tu veux une co-épouse, je ne veux pas de celle-là. Je ne l'ai jamais aimée. Je ne l'aime pas. Et je ne l'aimerai jamais. Est-ce que tu m'as compris? Non, Alex. Tu es juste méchant, sadique, cruel. Allez. Tu as essayé de me frapper? Tu as essayé de me frapper? Alors vas-y, frappe-moi! Frappe-moi, Alex! Ça sera la première fois que tu portes tes mains sur moi, juste parce que j'essaie de te mettre face à tes propres réalités. Mais sache une chose, tu ne pourras pas t'en sortir comme ça. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, vous êtes du quartier? Oui, je vis juste là. Un renseignement. En réalité, nous sommes à la recherche d'une dame un peu corpulente. Elle souffre mentalement. Je ne sais pas si vous avez vu une personne mentalement souffrante ici. Donc vous cherchez une folle? Non, pas jusque-là, madame. Elle est folle ou bien elle n'est pas folle? Elle est juste malade. Elle a le visage rond? Oui, oui, oui. Noire? Elle est noire. C'est elle. Je connais où elle est. Vous l'avez vue? Oui. Est-ce que vous pouvez nous amener là-bas? D'accord, sans souci. Allons, allons. Vous croyez que c'est gratuit? Oui, madame. Ok, ça va, c'est sans problème. Madame, tenez, s'il vous plaît, amenez-nous là-bas. Bon, madame, au revoir, merci pour l'argent. Non, madame, s'il vous plaît, c'est pas elle. Ce n'est pas elle, comment? En fait, ce n'est pas celle que nous cherchons. Elle n'a pas le visage rond. Elle n'est pas noire. Ce n'est pas une folle. C'est elle! Non, madame, s'il vous plaît. Remettez-moi mon argent. Quel argent? J'ai travaillé l'argent. Voilà la description que vous m'avez donnée là-bas. Laissez-moi. Non, madame, mon argent. Ne me touchez pas! Vous saviez ce que j'avais à faire? Il faut arrêter les choses là. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Voilà celle que vous m'avez demandé. Là, voilà. Laissez-moi tranquille. Et madame, ne me touchez pas! Patricia. Ne me touchez pas! Ça va, laisse la partie. Non, c'est... Laisse, ça va.
On va la retrouver. Vas-y. Baudouin, calme-toi, calme-toi. Baudouin? Baudou? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? On a vu maman Gisèle en train de faire comme une folle. Où ça? Sur la rue du manège. Attends, tu peux me ramener là-bas? Je vais prendre mon sang, j'arrive, d'accord? Calme-toi mon frère, calme-toi. A-t-elle vécu quelque chose de traumatisant qui pourrait expliquer son état? Oui, docteur. Elle a eu une relation amoureuse fusionnelle. Et au bout de la 9e année, elle est tombée enceinte. Sauf que pendant sa grossesse, elle apprend que son fiancé est en train de se marier avec une autre. Et l'abandonnant ainsi avec la grossesse. Et y a-t-il des membres de sa famille ou quelques amis proches dans la ville qui pourraient l'aider dans ce processus? À ma connaissance, non. Et quelle est votre relation avec elle? Je suis la femme du monsieur en question. Le fait que vous soyez à son chevet peut être déstabilisant pour elle. En même temps, on peut s'en servir pour accélérer son processus de guérison. Je crois que nous avons la solution. Je n'avais que 6 ans quand j'ai perdu ma famille dans un accident de circulation. J'étais la seule survivante. Mais une femme de bonne foi m'a accueillie. Elle m'a aimée, m'a envoyée à l'école, m'a donné son amour. J'étais brillante, au point où ses propres enfants étaient jaloux de moi. Mais malheureusement, quand j'étais en classe de première, cette bonne dame a perdu la vie. Ses enfants m'ont mis à la porte. C'est ainsi que je me suis encore retrouvée dans la rue. Car personne d'autre ne voulait me prendre chez lui. J'avais pas où aller. J'ai aidé les femmes à vendre les vivres. En retour, elles me donnaient les pièces que j'économisais pour continuer à me scolariser jusqu'à l'université. Mais toi, tu pouvais pas être au courant de tout ça. Parce que tu étais occupée avec tes maîtresses, Alex. Pour qui tu te prends, monsieur? Peux-tu imaginer le sacrifice que j'ai fait pour que tu sois un homme aujourd'hui? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Quand je parle, tu te tais. Il y a 12 ans,
Oui, 12 ans. Je t'avais interdit de sortir avec cette fille. Tu m'as désobéi au point de faire un enfant avec elle. Alès, tu es sadique. Voilà qu'aujourd'hui tu te retrouves avec 2 femmes sous la main. Mariée sous régime monogamique avec eux. Peux-tu imaginer ce que cela implique? Maman, est-ce que tu peux au moins m'écouter? Parce que finalement, je ne comprends pas ton problème. Qu'est-ce que tu peux bien dire, petit cochon? Tout le monde peut commettre des erreurs, maman. Comme toi d'ailleurs. Tu as 5 enfants avec 5 pères différents. Tu imagines que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu mon père. J'ai 35 ans. Maman, je m'excuse si j'étais blessé. En fait, ce n'était pas mon intention. C'est juste que parfois, je ne comprends pas ma vie. Tu avais interdit la relation avec Gisèle. Pourtant, je l'aimais. Tu m'avais forcé à épouser Patricia. Même si c'était sans amour. Mais c'est juste parce que je ne voulais pas te désobéir. Jamais. C'était pour garder la dignité de cette famille. Tu ne peux pas faire des longues études et me ramener une femme illettrée. Je vous ai envoyé à l'école. Je me suis battue pour que vous ayez une place dans ce monde. En dehors de Janine qui fait encore l'université, tous vous travaillez. Même si je n'ai pas eu la chance avec vos pères, j'ai eu le courage et la force de me battre pour que vous soyez des hommes. Et pour me remercier, tu n'as pas hésité un instant de te noyer dans les cuisses de cette pauvre fille qui n'a aucune valeur. Tu parles de valeur, maman. Elle m'a donné Baudouin. Un beau garçon, travailleur et intelligent. Maintenant, ça suffit. Tu peux partir de chez moi. Et ne reviens que lorsque tu auras trouvé une solution. Je vous ai écouté, grand frère. Je te comprends. Je t'ai tellement aimé, Gisèle. Je le sais. Et encore plus aujourd'hui quand je vois Baudouin. Tu l'aimes au point de revenir avec elle? Non, pas jusque-là. J'ai fait trop de mal à cette femme. Elle n'y est pour rien dans ce qui lui arrive. Je suis le seul coupable. Tu ne peux non plus être polygame. De nos jours, c'est très difficile de vivre avec 2 femmes sous le même toit. Grand frère, tu dois beaucoup réfléchir à ce que tu dois faire avant de prendre une décision. Toi-même, tu vois, c'est ce que j'essaye de faire depuis qu'elle est revenue. Je t'apporterai mon soutien quand tu en auras besoin. Tu dis toujours ça, mais tu ne me rends jamais visite. Grand frère, c'est l'école. Et tu sais bien que désormais, je suis la seule à pouvoir aider maman. D'accord, je t'attends à la maison. Il est important que tu te rapproches davantage de mes enfants, ok? Promis, tonton. Et aujourd'hui, tu prétends qu'elle est à l'origine du trouble de notre foyer? Non, je la comprends. C'est toi qui l'as traumatisée. Elle n'est pas malade. Elle est juste traumatisée, Alex. J'espère que tu es fier de tes actes. Maman, je suis sortie première de l'établissement avec mention excellente. Gisèle, je m'en veux profondément pour tout le tort que j'ai pu te causer. Alex, j'ai décidé de ne plus être un problème dans ton foyer. Mais pas pour toi. Pour elle. Patricia, j'ai été très méchante et ingrate envers toi. Non, Gisèle. Tout ça est derrière nous. Alex et moi avons décidé de te trouver un logement, payer ta formation
et s'occuper de toi jusqu'à ce que tu sois autonome. Baudouin pourra rester ici si ça ne te dérange pas et passer les vacances et les congés avec toi. De toutes les façons, Baudouin est très heureux ici parmi vous, sa famille et surtout toi, sa maman. J'avais pu pardonner Alex. Je prenais soin de Baudouin sans animosité. Il était devenu mon fils au même titre que Roger et Ange. Je lui donnais la même éducation qu'à mes enfants. Je lui accordais de mon temps. Je lui donnais à manger. Je l'amenais chez le médecin lorsqu'il était malade. Je m'occupais de lui. Il était intelligent, oui, très intelligent. C'est lui qui expliquait les cours à Ange. Des fois, Roger se retournait vers lui pour un problème. Ange aimait bien lui confier ses secrets. Des années plus tard, j'avais réussi à établir l'équilibre dans ma maison. Notre vie a continué ainsi jusqu'à ce que les enfants grandissent. À 18 ans, Baudouin a obtenu son baccalauréat. Mes enfants sont devenus ce que j'aurais souhaité, des hommes battants et meilleurs. Baudouin venait d'obtenir une bourse d'études pour l'étranger. Il devait partir. Je pleurais à l'aéroport. Heureusement que Roger était là pour me tenir. J'avais aidé Gisèle à trouver du travail. Elle était enceinte d'un homme qui l'aimait bien et devait l'épouser après l'accouchement. Alex avait retrouvé la paix dans sa famille et moi j'étais tout simplement heureuse.